Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre aujourd'hui, vendredi 28 août 2026, que le colonel Alpha Yaya Sangaré vient d'être condamné à mort. C'est ce qu'on a appris. Hein. Donc c'est écrit ici, il y a plusieurs pages qui ont publié ça. Il y a la page Calaban 24 qui a publié ça. Il y a la page Omar Kone et il y a une autre page qui s'appelle Nouvelle Lune. Toutes ces pages-là ont publié. Voilà, ils ont publié ça. Donc, c'est écrit ici dans le cadre du procès d'Alpha Yaya Sangaré, le parquet a requis la peine de mort pour l'acquisition de trahison. L'accusation de trahison. Donc, moi, je ne savais pas que la peine de mort existe au Mali. En tout cas, c'est ma première fois d'entendre ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ça a l'air un peu vrai. Mais je vais voir. Ce monsieur a écrit pourquoi il a été arrêté. Tout le monde connaît Alpha Yaya Sangaré. Il a écrit un livre pour dénigrer l'armée malienne. Mais il n'a pas pris les armes contre le Mali. Il n'a pas fait l'alliance avec les terreaux. Il a écrit un livre où il a parlé des choses contre l'armée malienne. Moi-même, j'étais contre, j'ai condamné ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec son livre. C'est grâce à Dr Choguel Kokala Maïga que le peuple malien a su la vérité. Ils sont allés faire ça, la publicité de son livre à la télévision malienne. Assimi lui-même a signé. Ablaye Maïga, c'est l'intime ami de Ablaye Maïga, général Ablaye Maïga, le premier ministre. Ablaye Maïga même est parti à la télé avec lui. Ils ont fait la promotion de son livre. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a lu le livre là attentivement pour dire aux gens que le livre là n'est pas bon. Donc il a été arrêté. Ils ont dit qu'ils vont le condamner à mort. Que le parquet demande cela. Bon, moi, ce que je n'ai pas compris, d'abord, le français là, qui a été arrêté, le diplomate français, Yann Zévillier, je ne sais pas quoi là même là, le français là, le diplomate français qui a Assimi Goïta a libéré. Le procureur général de la Cour suprême, Mahmoud Timbo, le procureur a dit que le français là, il y a deux chefs d'accusation contre lui. La déstabilisation et sa complicité avec les terreaux. Voilà les deux. Lui, il a été libéré, n'est-ce pas? Mais, lui, il a écrit un livre. Colonel Alpha Yaya Sangaré a écrit un livre contre l'armée malienne. Il y a une partie de son livre seulement qui parle contre l'armée malienne. Pas tout le livre. Ça, c'est inacceptable. Moi, je suis d'accord. Mais est-ce que ça vaut le coup parce que quelqu'un a écrit un livre où dans un passage, il a parlé, il a accusé son armée. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a des journalistes américains qui accusent l'armée américaine des exactions. Il y a des journalistes français qui critiquent l'armée française et ils n'ont pas été condamnés. N'est-ce pas? Bon, lui, il a écrit un livre. N'est-ce pas? Chez nous, moi-même, je l'ai accusé. Moi, je ne le défends pas. Hein. Mais pourquoi lui qui n'a pas de rapport avec les terreaux, mais celui même que vous avez accusé, le français là, vous avez accusé un français pour dire que ce français là travaille avec les terreaux et voulait renverser le pouvoir de Assimi Goïta. Vous avez libéré les Français. Ça, c'est la plus grosse faute qu'Assimi Goïta a commise durant toute sa carrière. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des fautes là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer. Moi, voilà le conseil que je donne à Assimi Goïta aujourd'hui. Ces conneries de condamnation actuelles que vous êtes en train de faire là. Pardon, Assimi Goïta. Voilà un conseil. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Tous les militaires qui ont été arrêtés là. Il faut les réintégrer dans l'armée. Il faut les libérer. Mon cher président Assimi Goïta, si vous ne libérez pas les prisonniers politiques et les militaires, vous serez humilié un jour. Vous avez dit que le monsieur-là est condamné à mort. Si vous exécutez ce monsieur-là,
toi, Assimi Goïta, tu seras exécuté par certains soldats au Mali. Je jure Allah, ils vont t'exécuter. Vous savez, moi je ne parle pas d'aller vite. Les jours qu'Assimi Goïta et ses compagnons ont fait le coup d'État contre le président Ibeka, j'ai été le premier à informer les Maliens. Moi je connais les milieux militaires, c'est mon milieu. Moi j'ai appris mon karaté. Les karatés là, moi j'ai fait karaté avec les militaires. Il y a des généraux qui m'entraînaient dans les camps militaires. Moi j'ai fait les karatés. Je partais dans les camps militaires quand je n'avais même pas 20 ans. Je faisais karaté là-bas. Voilà. Je faisais taekwondo. Voilà. Il y a des Coréens qui venaient entraîner l'armée malienne. Moi aussi, je faisais entraînement avec les soldats. Je faisais ça. J'ai les photos. J'ai les photos où je faisais ma passation de karaté. Ma passation de ceinture noire. J'ai fait ça dans le camp militaire. Les photos sont là-haut. Donc, moi, je connais les milieux militaires. Je jure Allah. Le président Assimi Goïta, si vous ne libérez pas, parce que vous avez libéré un Français, vous avez arrêté le Français avec des Maliens. Mais lui, il a la peau blanche, vous avez libéré le Français là. Ça a gâté ta crédibilité. Tu ne peux pas expliquer les gens et que les gens vont comprendre cela. Personne ne va jamais te croire à ça. Les gens te regardent parce que tu as les armes. Si jamais tu baisses les armes, tu laisses les gens parler, tu vas entendre des choses que tu ne veux pas entendre. Beaucoup de gens ont peur de parler pour ne pas aller en prison. Mais ça, ce n'est pas éternel. Un jour, les gens vont se révolter. Si vous ne libérez pas les prisonniers militaires, le général Abbas Dabele, le général Nema Sagara, plus les autres militaires, les officiers là, il faut les libérer vite, les réintégrer dans l'armée. Les prisonniers politiques, il faut les libérer tous, mon cher président Assimi Goïta. Si vous ne faites pas cela, vous serez balayé par des militaires. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Ils vont vous balayer. Ils vont vous humilier. Ça sera pire même que le cas de Kadhafi. Vous avez vu comment ils ont humilié Kadhafi? La colère des militaires aujourd'hui. Il y a des militaires, quand ils entendent le nom de Assimi Goïta, ils ont envie de vomir. Mon cher président, la seule porte de sortie, c'est de libérer tous les prisonniers politico-militaires. Il faut libérer tout le monde. En ce moment, vous allez demander pardon à tous les Maliens et présenter votre démission et puis dégager. Vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la capacité intellectuelle pour diriger ces pays. Vous avez tout gâté. Vous avez eu Kidal cadeau. Les militaires, tout le monde, tous les Maliens vous ont aidé, vous ont applaudi. La plus grande faute de Assimi Goïta était de créer les combats politiques après la libération de Kidal. Quand Kidal a été récupéré, Assimi Goïta a commencé à se débarrasser de tout le monde. Il pensait que c'était fini. Voilà l'homme noir. Quand on dit que le noir est bête, c'est à cause des gens comme Assimi. Quand tu arrives à récupérer, si j'étais à la place d'Assimi Goïta, le jour que je vais récupérer Kidal, je vais faire la paix avec tout le monde. Je vais être vigilant. Moi-même, je vais aller fêter les fêtes à Kidal. Je vais prendre Kidal comme un carrefour. Je vais mettre toute l'armée à Kidal. Je vais réconcilier le peuple pour avoir le soutien populaire. Mais ce maudit-là, quand il a gagné Kidal, il a déçu le gouvernement. Il a tout gâté. Aujourd'hui, tu libères un blanc que tu accuses d'être complice des terreurs, complice des coups d'État, des chefs d'accusation. Ce même blanc a été libéré. Alors que ceux qui ont la peau noire, qui sont militaires, ils sont en prison. Et puis tu veux condamner un autre militaire qui n'était même pas complice. Parce que ce monsieur-là, d'abord, le colonel Alpha Yaya Sangaré, on n'a pas dit qu'il travaille avec les terreaux. On n'a pas dit qu'il travaille avec la France. Il a écrit un livre, et dans ce livre, il a accusé l'armée malienne. Est-ce que ça vaut le coup de les riper? Non. Le conseil que je donne à Assimi Goïta, arrêtez ce genre de bêtises. Allez-y libérer tout le monde et puis vous présentez votre démission. Vous ne pouvez pas diriger ces pays-là. Si vous insistez, mon cher président Assimi Goïta, un jour viendra, même poulet qui est dans ta maison, si les gens trouvent dans les carrés là, c'est-à-dire qu'ils vont brûler même ton poulet. Je jure.
Le cas de Général Moussa, il n'y a pas quelqu'un qui était plus homme, qui était plus garçon que Général Moussa Traoré. Nous, on a vécu autant de Moussa Traoré. Autant de Général Moussa Traoré. Tu avais même peur, même quand quelqu'un est militaire dans les carrés là, tu as peur même d'avoir des problèmes avec. Si quelqu'un est militaire seulement là, tellement les gars avaient tellement. C'était un pouvoir, c'est-à-dire qu'une vraie dictature, c'était le temps de Moussa Traoré. Même quelqu'un est militaire, même son enfant là, tu as problème avec son enfant là, tu as peur. Mais lui, un beau jour, le peuple malien est sorti dans toutes les rues du Mali pour demander son départ pur et simple. Ils ont tiré sur les gens, il y a eu des morts, les gens n'ont pas reculé. Cela ne vous a pas donné des leçons. C'est pas avec la force qu'on peut diriger une nation. C'est pas avec l'intimidation et les menaces qu'on peut diriger une nation. Tu vas commencer à un moment donné, les gens vont avoir peur. Mais un jour viendra, si ce même peuple fait face à toi, tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu des grands hommes, ils sont tous tombés comme des chiens. Ils sont tombés comme des moutons, comme des moustiques. On les a écrasés comme les mouches. Qui pouvait imaginer qu'on allait déshabiller Kadhafi et puis le mettre comme ça? Qui pouvait imaginer qu'on allait attraper Samuel Doe? Qui pouvait imaginer qu'on allait arrêter le général Moussa Traoré? Moussa Traoré était puissant. C'est le premier coup d'état du Mali chez le général Moussa Traoré. Le monsieur était puissant. Je ne vois pas quelqu'un qui va être plus puissant que Moussa Traoré. Pendant son pouvoir, il avait tout le pouvoir. Mais un beau jour, les gens se sont levés. Quand les gens il y a même des ministres, il y a un ministre de Moussa Traoré qui voulait fuir. Les gens ont brûlé un ministre de général Moussa Traoré vivant. Les gens l'ont trouvé dans les carrés là. Les gens ont mis essence et puis l'allumette, pouf, les gens l'ont brûlé vivant. Tellement les gens étaient fâchés. Ça me rappelle. Parce que les gens étaient fâchés. Tout le monde est fâché au Mali aujourd'hui. Les menteurs qui sont sur les réseaux sociaux là, ils sont en train de mettre leur vie à danger comme ça, ils ne savent pas. Mais le jour Kassim Gota, tu vas tomber. Tu ne fais pas attention. Même poulet qui est dans ta maison, les gens vont aller casser, brûler ta maison, brûler même ta famille. Si les gens te trouvent, même tes parents, même tout ce qui porte ton nom, tout ce qui est proche de toi, je jure le jour que tu vas tomber, tu vas mettre la vie de tous ces gens-là en danger. Parce que les gens ne vont jamais te pardonner. Tu as fait du mal au peuple malien. Tu as trahi. À cause de toi, on a perdu Kidal aujourd'hui. À cause de toi, on est devenu la risée du monde. Tout le monde était fier de nous quand on était tous unis. On avait des radars qui venaient. Tout le monde était fier de nous. Tout le monde avait peur de nous parce qu'on était unis. Même dans la Bible, dans le Coran, Dieu dit, plus vous êtes unis, plus vous êtes forts, plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Cet idiot, voyou, maudit, président n'a pas compris cela. Les jours qu'on a gagné Kidal, on dirait que c'est la malédiction qui lui a frappé les fesses. Il a commencé à dissoudre le gouvernement. Il a commencé à arrêter les meilleurs généraux. Il a pris la place du ministre de la Défense. Il a tout bouleversé. Il a tout changé. Et voilà les résultats aujourd'hui. Et vous voulez qu'on soutienne un maudit comme ça? Moi, je ne vais pas être dans ça. Les gars ont créé. On a dit pas. Même le M5 a fait un référent. Le M5 a écrit un mémorandum pour dire à Assimi Goïta, attention. Le chemin que vous avez pris là, ça va nous amener à l'humiliation totale. En 2021, 2022, 2023, on était unis. Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre. Génération de Kamara était ministre de la Défense. Le monde entier était fier du Mali. Même les photos de Assimi Goïta étaient dans toutes les boutiques des États-Unis ici. Tout le monde était fier de lui. Voilà le maudit là. Aujourd'hui, même quand il dit Assimi Goïta, les gens disent qu'ils ne connaissent pas. Au moins, ce capitaine Ibe est un peu ému, mais lui aussi, je ne sais pas si c'est la malédiction qui frappe ces militaires. Capitaine Ibe aussi, quand lui, il a commencé à parler contre les Arabes, les pays arabes ne l'aiment plus. Moi, je parle avec les Arabes, il dit que non, ce monsieur-là, il est anti-arabe. Il y a des activistes algériens partout là, ils ont fait des vidéos contre lui. Ils sont comme ça. C'est pour cela, quand vous regardez dans l'histoire de l'Afrique, les meilleurs révolutionnaires, 2% seulement sont des militaires. Les 98% sont des civils. Parce que dans le rang militaire, je ne sais pas si c'est la malédiction, ou ils sont maudits, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, ils combattent ceux-là même qui les aident. Après avoir gagné Kidal, ce maudit-là a commencé. Il paye les gens pour insulter Choguel d'aller devant les écrans. Il n'a même pas honte que c'est Choguel Kokala Maïga était la couverture. Choguel Kokala Maïga était le moteur de Assimi Goïta. Il a humilié ce vieux homme.
Il l'a mis en prison. Il a tapé sa poire. Il n'a même pas honte. Parce qu'il est bête et maudit. Ben le cerveau est en prison. Voilà des gens, quand ils parlaient, il y a tremblement de terre aux Champs-Élysées. Il y a tremblement de terre dans les pays occidentaux. Des gens qui ont des sanctions de l'Union européenne. Des gens qui ont eu des problèmes avec la France, qui sont sanctionnés par l'Union européenne. Ce sont les mêmes gens qui s'écourent dans les prisons. On les a traités, on a menti contre eux parce qu'ils veulent le pouvoir, parce qu'il a peur que ces gens-là soient avec le général Sadou Camara. La course au pouvoir, chasse à l'homme, la gourmandise, l'idiotie, la malédiction, c'est ça qui a frappé cet homme-là. C'est le président le plus maudit sur cette planète. Il était le plus aimé. Sur cette planète, en 2022, il n'y avait pas président qui était plus aimé qu'Assimi Goïta. Sur toute cette planète, sa photo était partout. Quand Assimi Goïta, sa photo était partout. Aujourd'hui, il est devenu la risée. C'est lui qui marche à genoux pour aller demander pardon à l'Algérie. Passez un excellent week-end.